Alors, merci les amis d'être ici ce soir. Je voulais également vous informer que demain, avec des membres de notre groupe d'étudiants catholiques, nous allons faire de l'alpinisme. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Notre réunion est à présent terminée. Merci de votre attention. Bravo! Bravo, merci! Bravo! Hé, tu devrais venir, tu vas t'amuser. Non, 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 vraiment, j'insiste, inscris-toi, t'es à la Fuji à présent. Et c'est comme ça qu'on s'amuse sacrément ici. Mais, je me suis pas présenté. Moi, c'est Marco. Ah, moi c'est Gabriele. J'aimerais venir, mais pour être honnête, je n'ai pas tout ce qu'il faut pour la montagne. Oh, comment ça se fait? Je viens de la Sicile ensoleillée. Oh, qu'est-ce qu'il te faut? J'ai déjà trouvé des chaussures, une écharpe et même un béret, mais il me faut une veste chaude. Ouais, il t'en faut une ou tu vas te les geler. France Massetti, enchanté. Gabriele. Demandons à Pierre Giorgio. Oh oui, oui. Bizarre qu'il soit pas venu ce soir. Il rate jamais une réunion d'habitude. Il devait sûrement réviser. Sans doute. Viens, on va l'appeler. Allô? Bonsoir, ici Marco Beltramo. J'aimerais parler à Pierre Giorgio, s'il vous plaît. Merci. Salut, Pierre Giorgio. Hé, Pierre Giorgio! Comment tu vas? Écoute, je t'appelle pour l'expédition de demain. Il y a un étudiant, c'est un Sicilien, comme Bertini, en première année, qui aimerait venir, mais il a pas de veste. Donc on se demandait si tu pouvais lui en prêter une. Oui, bien sûr. Super, il va passer. Non, qu'il m'attende. Je vais la lui apporter. Je serai là d'ici 10 minutes. C'est bon, c'est bon. Je peux aller chez lui. Dis-lui de m'attendre, j'arrive. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, on t'a trouvé une veste, tu n'as plus d'excuses. J'abandonne. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Tu t'en souviens? T'étais là aussi. Oui, bien sûr. Regardez, il arrive. Marco, Franz. Et tu dois être le nouveau Sicilien sans veste, c'est ça? Ouais, Enchanté. Pierre Giorgio. Gabriele. Vraiment, tu n'aurais pas dû te donner autant de mal. Merci. Oh, t'inquiète, t'inquiète. J'en ai profité pour prier le chapelet une dizaine de fois en venant ici. Voilà la veste. Merci, Marco. On te dit donc à demain. Merci. Attends un peu, tu as dit on? Ça veut dire que tu viens? Oh oui, je serai là aussi. Tu as changé d'avis? C'est chouette! C'est pas moi qui ai changé d'avis, mais Monseigneur Pinardi a accepté de donner une messe rien que pour nous demain matin à 5 heures. Il a accepté sans que tu insistes, j'imagine. Je n'aurais jamais osé insister. Enfin, tu es également invité à venir à l'église de Saint-Second, celle juste à côté de la gare. Demain, c'est ça? Mais c'est samedi et on risque pas d'être fatigué? Avec la Sainte Messe et l'Eucharistie, il n'y a pas meilleur entraînement. Avec l'Eucharistie, tu monteras facilement, tu verras. À 5 heures? Oui, je sais. Ça fait peut-être un peu tard, mais plutôt c'était impossible. Eh bien,
je ferais mieux d'aller me coucher alors. À demain dans ce cas. À demain, au revoir. Encore merci. Merci à toi. De rien, Gabriele. Très bien. On y va alors? Où ça? Vous n'aviez pas l'intention d'aller vous coucher maintenant, vous aussi? Tu attendais qu'il parte pour ne pas l'effrayer? Oui, mais vous verrez, il finira par se joindre à nous pour tout ça, quand on se connaîtra un peu mieux. Allez, on y va. Ils nous attendent pour la nuit. En haut des montagnes, nous partirons. Nous trinquerons, nous trinquerons. Vive le corps alpin, vive le corps alpin. Oh là là, oh là là, oh là là. Marco, psst. Regarde. Pierre Giorgio. Pierre Giorgio. Pierre Giorgio. Pierre Giorgio. La cire. Ça ira, merci. Où est-ce qu'ils sont? Fermez la porte, s'il vous plaît. Les voilà! Pour la compagnie des types louches, 3 coups de canon. Boum, boum, boum. Ouais. Excusez-moi, c'est quoi la compagnie des types louches? Aujourd'hui, cher concitoyen, tu as le privilège de participer à une ascension avec la soi-disant section terreur de la compagnie des types louches. Boum, boum, boum. Composée d'arnaqueurs et d'arnaqueuses, dont le but est de répandre la bonne humeur et la sérénité pour chasser les scrupules et la mélancolie de nos cœurs et servir Dieu dans un bonheur parfait. Merci, merci. Et nos excursions sont l'ingénieuse suggestion de notre cher Pierre Giorgio, aussi connu sous le nom de Robespierre, rapport à la période de la terreur en France. Un surnom que l'homme ici présent a choisi parce qu'il est particulièrement agité. Parce que c'est la terreur des fascistes. Demande à Pierre Giorgio de te raconter quand 6 d'entre eux se sont introduits chez lui pour lui faire peur et qu'ils sont repartis avec des bleus partout. Des fascistes? Que s'est-il passé? Oh, rien du tout. Tonino exagère, comme d'habitude. D'ailleurs, au lieu de Robespierre, je préférerais qu'on m'appelle par le nom que j'ai choisi lorsque je suis devenu membre du tiers-ordre dominicain, Frère Jérôme. Jérôme? Comme
Saint Jérôme, non? Non, comme frère Jérôme Savonarole, le frère dominicain du XVe siècle. Il était vraiment intrépide, dans sa foi, je veux dire. Imagine, il a inspiré l'inscription qui figure à l'entrée du célèbre Palazzo Vecchio de Florence, proclamant « Jesus Christus Rex Florentini Populi ». Jésus-Christ, roi du peuple florentin. Et cette inscription y est encore aujourd'hui. Savonarole. Celui qui a été brûlé sur le bûcher? Oui, il était très direct et il ne mâchait pas ses mots. Je reconnais qu'il était un peu excessif par moments, mais tu sais, c'est cette force que je veux prendre de lui, cette liberté de proclamer le Christ et d'appeler tout le monde à la conversion, à vivre comme des vrais chrétiens. Et je veux vraiment vivre comme ces vrais chrétiens. Mais dis-moi un peu plus sur toi. Qu'est-ce que tu étudies? Le droit, je viens de commencer. D'ailleurs, désolé pour ce matin. Je ne suis pas venu à la messe. Oh, t'en fais pas, c'est rien. Il y aura d'autres occasions. C'est un plaisir de te voir parmi nous aujourd'hui. Bienvenue à bord. Merci. Et Pierre Giorgio, qu'est-il arrivé à ton manteau? Ah, t'es du genre à avoir toujours chaud? T'en fais pas. Je suis de ceux qui ont toujours chaud. Tu sais, le froid ne me fait rien. Ouais, c'est vrai. Les hivers rigoureux de Berlin l'ont mis en condition. Ravi de vous revoir. Monsieur C'est le tellement ministre. beau ici, c'est un plaisir. Merci. Merci. Est-ce qu'il est arrivé? Non. Tu verras, il sera en retard comme d'habitude. Et il saluera les invités à leur départ. Tu sais, c'est comme ça qu'il est. C'est comme ça que tu l'as élevé. C'est le moment de faire une scène. Le voici, Me voilà. J'ai tenu parole. Pierre Giorgio. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Abend. Madame, Bienvenue. Guten Abend. enchanté. Guten Abend. Nous sommes ravis de vous voir. Je vous en prie, Après entrez. vous. Bonjour, père. Mais où est ton manteau? Tu es là. Luciana. Le train depuis Fribourg avait un peu de retard. Mais où est ton manteau? Tu l'as perdu? Oh, t'en fais pas. J'avais un peu chaud, vois-tu. Et qu'en est-il de tes chaussures? Peu importe, je suis si contente que tu sois là. Alfredo, Lisa, les invités sont tous arrivés. Ils vous attendent. Tu en fais toujours trop. Personne n'en fait trop quand il s'agit de Tu charité. sais que notre père a un grand cœur lui aussi et tu le mets dans l'embarras. En courant jusqu'ici, j'ai vu quelqu'un de bien plus pauvre que notre famille, qui ne vit pas dans une ambassade comme celle-ci. À présent, cet homme a une paire de chaussures et un manteau. Et je ne pourrais pas être plus heureux. Il est là, on y va. Quelle magnifique fleur. Bonsoir, Père Karl. J'ai oublié comme il faisait froid à Berlin. Bonsoir, Pierre Giorgio. Ah, des fleurs. Et pour qui sont-elles? Pour la tombe de la petite fille de Hans. Oui. Mon pauvre pays. Je n'aurais jamais imaginé voir autant de gens, même des enfants, mourir de la misère. Toute l'Europe paie un lourd tribut pour la guerre. En particulier l'Allemagne. J'aimerais pouvoir faire beaucoup plus, mon père. Et croyez-moi, je me sens plus étranger à Turin qu'ici en Allemagne. L'occupation française de la région de la Ruhr est tellement ignoble.
Le peuple allemand ne mérite pas cette surenchère. J'ai hâte de terminer mes études et de venir travailler ici en tant qu'ingénieur dans les mines. Je veux vraiment travailler pour eux. Eh, du pain d'épices? Ah, merci. T'en veux? Merci. Ces demoiselles désirent-elles du pain d'épices? Oh, merci. Merci. Alors, comment va ta sœur? Elle vient de se marier, c'est ça? Oui. Elle a épousé un diplomate polonais, un très bon catholique. Malheureusement, ils vivent maintenant loin, en Hollande. Mais elle va bien. Elle m'écrit qu'elle est très heureuse. Je garde de bons souvenirs de la fois où tu nous as invités chez toi à prendre le thé. Oui, ta mère était là aussi. Nous sommes arrivés. Pas beaucoup d'argent, mais beaucoup de reçus du mont de piété. Une ancienne pipe, un stylo en or, une montre. Le monde piété, c'est quoi? Il s'agit d'une institution caritative à laquelle on peut vendre temporairement ses biens quand on a besoin d'argent. Ils les rachètent moins cher que leur valeur réelle, et pour récupérer ces objets, il faut rembourser l'argent qu'on a reçu dans les mois qui suivent. Sinon, ils les gardent. Je ne comprends pas pourquoi il a besoin de cet argent. Peut-être que la réponse est ici. Il a acheté 2 boîtes d'injections pour la famille de Monsieur Vito. Il a payé 6 mois de loyer pour la famille Costa et il paie les frais de scolarité pour les enfants de Madame Pandolfi. On n'a pas encore commencé que Pierre Giorgio puisse déjà dans les réserves. Des bonbons? C'est gentil. Oh, des bonbons. Merci, j'ai besoin d'énergie. Ce ne sont pas des bonbons, ce n'est pas comestible. C'est de la nourriture pour l'âme. J'en ai déjà un. C'est un cadeau fait main pour vous tous. Mais ils sont faits à partir de quoi? Avec des graines spéciales du jardin de ma famille à Polonais. Je les ai cultivées moi-même pour chacun d'entre vous, avec beaucoup d'amour. Polonais? Je suis passé par là pour aller au sanctuaire de Notre-Dame d'Europa. Europa. Mon cœur est dans ce sanctuaire.
Ma famille vient de Biela, et l'un de mes grands-pères vient de Polonais. On passe nos étés là-bas. Merci. C'est admirable. À présent, donnons un sens à ce cadeau. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem. Mais... est-ce que vous faites toujours ça? Ouais. Mais si tu n'en as pas envie, c'est pas un problème. Pier Giorgio ne force personne. Non, c'est juste que j'ai pas l'habitude. Mais je trouve ça sympa de faire ça entre amis. Je me souviens de ma première ascension avec Pier Giorgio. Le soir, une fois dans le refuge de montagne, on est allés tous se coucher et on était fatigués. Devine ce qu'il a fait. Depuis sa chambre, il a commencé à prier le rosaire à haute voix. On l'a donc récité ensemble, chacun depuis sa chambre. Tout le monde pouvait nous entendre. C'est vraiment un homme incroyable. Ouais. Il ne te force pas, mais tu verras. Il ne te laissera pas t'échapper. On m'a dit que notre groupe universitaire comptait un membre très remarquable, le fils de Frassati, le fondateur du célèbre journal national, La Stampa, c'est vrai? Oui, on le connaît. Mais tu sais, c'est un vrai snob. On peut même pas lui parler. Il arrive avec son chauffeur, porte des costumes qui valent plusieurs milliers de lire. Son portefeuille est rempli d'argent et lorsqu'il l'ouvre, il s'assure que tout le monde le voit. Et surtout, il n'est pas du genre à se laisser facilement approcher. Tu n'as jamais fini de me raconter l'histoire des fascistes qui se sont introduits chez toi. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai une main droite qui est très forte et j'avais hâte de l'utiliser. Et c'est très facile de l'utiliser sur les fascistes. Ce sont des ennemis de la liberté, des brutes qui tremblent dans leurs bottes dès que quelqu'un s'oppose à eux avec un peu de force. Ils ont même parlé de lui dans le Times de Londres. Il les a frappés et jetés hors de chez lui en 1 seconde. Quel courage! Mais... c'est étrange. C'est l'histoire qu'on m'avait racontée sur le fils de Frassati. Eh oui, c'est lui, Frassati. Enchanté. Le voilà. Ah, demande-lui de te raconter comment il a défendu le drapeau de la Fucci face aux gardes royaux. Oui, raconte-moi. Imagine 50 000 jeunes catholiques se réunissant à Rome pour célébrer le 50e anniversaire de la jeunesse catholique. Après la messe avec le pape, on a tous défilé pacifiquement dans le centre-ville avec nos beaux drapeaux. Mais un imbécile a provoqué un membre de notre groupe qui a réagi et ça a mis le feu aux poudres. Les gardes royaux au service du gouvernement franc-maçon ont sauté sur l'occasion. Ils nous ont chargés et ont essayé de détruire nos drapeaux. Je me souviens d'un garde qui a essayé de m'en arracher un à tout prix. À la fin, ils nous ont encerclés et ont forcé un certain nombre d'entre nous à entrer dans une cour. On s'est retrouvés comme des prisonniers.
Maltraités, menacés, comme les pires criminels. Mais tu sais ce qui s'est passé de bien? Quoi? Même si notre prêtre et nous étions en sang, et nos vêtements déchirés, on s'est agenouillés ensemble. Et on a prié le rosaire à haute voix. Ce fut l'un des meilleurs moments de ma vie, crois-moi. Et au bout du compte, même s'il était un peu déchiré et sale, notre drapeau catholique était en sécurité. Mais il t'a pas dit ce qui s'est passé ensuite. Dès que le commandant de la garde royale a appris qu'il était le fils du sénateur Frassati, ils ont voulu le libérer immédiatement. Mais il a refusé, disant qu'il ne voulait pas être traité différemment de ses amis. Et il est resté avec nous jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le dernier d'entre nous soit libéré. Vous vous connaissez depuis longtemps? Non, pas vraiment. C'était la première année d'université après un cours. Je n'ai jamais été le même depuis ce jour. Je suis devenu meilleur. Merci de m'avoir invité. De rien. Tu vas devenir prêtre? Pourquoi tu demandes? C'est que ta foi a l'air si profonde. Dans ma vie, je n'ai entendu que quelques prêtres parler comme toi. L'un d'eux est le père Luigi Sturzo. Il est ce qu'on appelle un vrai prêtre. Tu savais que j'avais rejoint son parti populaire italien? Ah oui? Oui. Je n'ai pas hésité. Le père Sturzo est quelqu'un qui veut mettre le Christ au centre d'absolument tout, même de la politique. C'est une manne venue du ciel. Dommage qu'il ait dû fuir à l'étranger. À Londres, c'est ça? Oui. Il était notre espoir d'une politique honnête, attentive à la justice sociale et aux besoins des pauvres. Et maintenant, on est entre les mains des loups voraces. Peu importe. Dans ma vie, j'ai rencontré d'autres prêtres bons et forts. Ceux qui ne veulent pas qu'on s'accroche à eux, mais qui sont désireux de nous conduire au Christ. C'est un point de vue intéressant. Mais dis-moi plus sur ces prêtres. Les premiers pour moi ont été les jésuites. J'ai fréquenté leur lycée parce que j'avais des difficultés en latin. Et je me souviens qu'un jour, le recteur, le père Pietro Lombardi, m'a demandé « Pier Giorgio, aimerais-tu recevoir la communion tous les jours ?» J'étais encore mineur à l'époque et ma mère s'y opposait. Elle pensait que ma réception de la Sainte Communion tous les jours deviendrait une habitude stérile plutôt qu'une pratique authentique de la foi. Mais j'ai réussi à la convaincre et ce fut, crois-moi, le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu de toute ma vie. L'Eucharistie tous les jours. Avec les jésuites, mais aussi avec les dominicains et les vincentiens, j'ai appris la beauté et le privilège de servir les pauvres. Et pour en revenir à ta question, si je veux devenir prêtre, oui, je ne te cache pas que j'y ai pensé pendant un certain temps. Mais pour être honnête, je trouve une joyeuse, une vraie paix lorsque je suis proche des pauvres et de ceux qui souffrent. Et en tant que laïc, je peux le faire librement. Tu es prêt? Qu'est-ce que t'en penses? Tu es prêt. Viens, allons-y. Le prêtre nous attend. T'en penses, Tina? On doit le lui rendre? Mon portefeuille, où l'avez-vous trouvé? Disons qu'il est tombé entre nos mains.
Et que, poussés par notre amitié, on a saisi l'occasion, qui était d'ailleurs providentielle, de confirmer que tu ne caches pas de secrets inavoués. Alors vous l'avez inspecté. Et tous les terribles secrets qu'il renferme nous ont bouleversés. Et mon portefeuille? J'ai récupéré mon portefeuille, oui! Tu vas nous pardonner? Oui. C'est une chose facilement pardonnable. Pas comme certains livres que tu lis. Comment ça, quel livre? Tu as fouillé dans mon sac? Disons qu'on est quitte. Et quel est le souci avec mon livre? C'est juste un roman? Ce livre n'est pas bon pour ton âme. L'auteur écrit bien, mais certaines idées font que je ne le recommanderais pas. Vraiment? Je n'aurais jamais cru. Alors, si tu veux me rendre un service, arrête de le lire. Ne pense pas que tu vas t'en tirer en me disant simplement d'arrêter de le lire. Non. Je te défie de me citer au moins 3 livres que tu penses que je devrais lire et, si tu me convaincs, je me débarrasserai de mon livre et tu gagneras. Très bien. Défi accepté. Alors, d'abord, l'histoire du Christ de Giovanni Papini, qui rend notre Seigneur Jésus-Christ plus vivant dans le cœur des vivants, avec une vitalité aimante. Tu dois m'en citer 2 autres. Le second, sans aucun doute, le dialogue de la Divine Providence de Sainte Catherine de Sienne. L'un des chefs-d'œuvre de la littérature mystique. Ça fait 2. Oui. Et en 3, oui. Les lettres de Saint Paul. Et tu as de la chance, Laura. Parce qu'il se trouve que j'en ai un exemplaire avec moi. Une excellente traduction du latin. Que je vais volontiers te donner. Oh, merci. Mais il y a tes notes manuscrites dedans. Oh, t'en fais pas. Je les réécrirai. Mais nous prêchons le Christ crucifié, un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Je dois t'avouer que les lettres de Saint Paul sont mes saintes écritures préférées. Je ne peux pas m'empêcher d'en lire au moins un passage chaque jour où que je sois. Dans le tramway de la ville, pendant les pauses à l'université. Oui. La façon dont on utilise le temps précieux de notre vie devrait être comme l'ascension d'une montagne. Nous rendre robustes, forger notre caractère et par-dessus tout, élever nos cœurs vers le Très-Haut. Ça fait du bien de se poser. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, bénis notre nourriture. Merci pour aujourd'hui. Et pour nous permettre de partager notre foi entre amis. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 C'est l'heure de la cacciata. Vous pensez que je peux leur demander? Ok, je me lance. Vous deux, racontez-nous ce qui s'est passé la semaine dernière, lors de la rencontre des jeunes de l'Action catholique. Oui, on a entendu parler d'une expulsion publique assez bruyante. Vraiment? Allez, racontez-nous. Allez, racontez-nous. Ah oui. On veut savoir. Oui, allez. Qui a répandu cette rumeur?
Allez, racontez-nous. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Mais examinons attentivement ce que ça signifie pour vous, jeunes gens de Turin. Ce que ça signifie d'être catholique dans notre société actuelle. Une société dans laquelle toutes les valeurs auxquelles nous avons cru, tous les principes avec lesquels nous avons grandi, les valeurs chrétiennes de générosité, de charité et de pureté sont très souvent remplacées par la cupidité et l'avidité, mais aussi par la violence. Peut-on dire à qui la faute? Peut-on dire que c'est la faute de la presse? Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Viens, viens. Pour la jeunesse catholique de Turin, 3 coups de canon. Boum. Et un autre. Boum. Et le dernier. Boum. Et l'écho Fucci a répondu. Marco, c'est une véritable honte. Va-t'en, sors d'ici tout de suite. Ça ne restera pas impuni. Tonino, s'il te plaît. Désolé, monsieur le président, c'est notre tradition Fucci d'exprimer notre désaccord, notre accord de Dehors, cette façon. tous les deux, sortez. Ça ne restera pas sans conséquence. Désolé. Désolé. Qui sont-ils? Alors, on peut continuer? Voilà ce qui s'est passé. J'ai eu l'air d'un idiot. Au final, vous aviez raison. C'était un discours très ennuyeux. Et tout le monde s'était endormi, alors. Votre intervention a été une bouffée d'air frais. Applaudissons le président. Merci, monsieur le président, de le reconnaître. Pensez à la difficulté qu'on a à attirer les jeunes dans nos universités, où circulent toutes sortes de méchancetés idéologiques. Et donc, doit-on encore les perdre à cause de ces conférences ennuyeuses? Non. On ne peut pas accepter ça. Surtout quand on sait combien de vie et de joie il y a dans notre foi catholique. Nous, catholiques, on devrait avoir honte de disperser ce qui a été rassemblé. On ne devrait jamais avoir honte de, je ne sais pas, réciter le rosaire à haute voix dans le train ou de nous agenouiller en adoration devant le très saint sacrement. Mais il s'est passé quelque chose d'encore plus grave. Pensez à ce que certains membres de notre club ont fait il y a 3 ans. Ils ont arboré le drapeau de notre club catholique lors d'un événement public, montrant ainsi leur fierté d'être catholiques, et c'était certainement une bonne chose. Mais ils ont également brandi ce même drapeau pour exprimer leur soutien public à Mussolini lors de sa visite à Turin. Et par là même, ils ont capitulé devant le fascisme, et j'ai vraiment honte de ça. Surtout quand je vois tant de jeunes tomber dans le fascisme ou le communisme comme des mouches dans l'eau sucrée, simplement parce que personne ne leur annonce la vérité et la vie de l'évangile. Ouais. Pierre Giorgio, tu as bien fait de démissionner du club ce jour-là. On devrait tous être plus prompts à se battre pour nos idéaux. Mais avant toute action, je vous exhorte tous, avec la plus grande force d'esprit, à rester le plus près possible de la table de l'Eucharistie. C'est là que vous puiserez la force de lutter contre toute adversité et toute tentation. Ça, c'est la bonne préparation avant de se lancer totalement dans l'apostolat. Et maintenant, les fainéants, repartons. En route. Et grimpons vers le sommet. Allez,
Vas-y, passe-moi ton sac. Non, non, c'est bon. Non. Je vais te le porter, allez. Tu feras mieux la prochaine fois. Crois-moi. Ah, merci beaucoup. T'es fatigué? Je suis pas habitué à la montagne. T'en fais pas. Tu apprendras bientôt à créer un rythme avec ta cadence et ta respiration. Vous semblez tous physiquement si forts, si proches aussi. Tu sais, tout à l'heure dans le train, on t'a dit que la compagnie des types louches a été créée pour faire des excursions, plaisanter. Tout ça, c'est vrai. Mais il y a une petite information qui te manque. Quelle information? Pier Giorgio veut que la vie et la joie règnent parmi nous, mais notre foi catholique doit être au centre. Notre foi est comme un catalyseur pour une vraie amitié. Je vois. Et comment tout ça peut devenir réel? Eh bien d'abord en priant les uns pour les autres. Tu sais, pour les situations que l'on vit tous, ou pour les problèmes de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Je comprends. On a tous nos difficultés. Et on pense souvent qu'on est condamné à vivre avec nos problèmes. Et on oublie que la prière est l'arme la plus efficace du chrétien, surtout quand on prie pour ses amis, ou demander à ses amis de prier pour nous, dans nos besoins. Pier Giorgio nous le rappelle toujours. Dans ce cas, je vais vous demander de prier pour moi, mais je ne suis pas sûr de pouvoir payer mes frais de scolarité cette année. Bien sûr, t'en fais pas. On le fera. Et puis il y a évidemment le partage de l'expérience de la charité envers ceux dans le besoin. Et Pier Giorgio nous en a donné un bel exemple. Un jour, il a acheté un chariot à un père au chômage pour qu'il puisse l'utiliser pour vendre des glaces. Tu vois? Au lieu de lui donner de l'argent, comme d'autres membres du club l'avaient suggéré, il lui a donné un travail. Un travail. Pour sa dignité, en tant qu'homme, que chef de famille. Depuis, j'essaie toujours de l'accompagner quand je peux, rendre visite aux pauvres. Il ne se contente jamais du minimum, il veut toujours le maximum pour eux. Les aider à trouver du travail, une maison décente, une école pour les enfants, un lit dans un hôpital. Et les malades ont une place particulière dans son cœur, surtout ceux de la petite maison de la Providence de Cotolengo. Merci. Allons-y. Allons rejoindre les autres. À Livourne, admets-le. Ouais. C'est vrai. Mais tu auras une belle vie en tant que pilote de l'armée. Tu verras ces montagnes de tout en haut. Tu n'imagines même pas comme je t'envie. Et toi? Il te reste plus que quelques examens, c'est ça? Oui. J'ai presque fini. J'aurai mon diplôme cette année. Et ton père, alors? Qu'est-ce qu'il pense de ton projet de devenir ingénieur des mines? Est-ce qu'il est d'accord? Il m'a demandé de travailler pour son journal, La Stampa. C'est très important pour lui. Il t'a demandé ou il te l'a imposé? Il n'impose rien.
Sa position dans la haute société dicte nombre de ses actions et décisions. Et est-ce que ça influence aussi les tiennes? Désolé, Pier Giorgio. Je ne voulais pas t'attrister. T'en fais pas. Mais je ne te cache pas que c'est une période de grande crise pour moi. Ouais. Ma famille, le travail, ma vocation, l'amour, nos idéaux politiques, notre pauvre pays qui a perdu sa liberté. Tu sais, tout semble s'effondrer. Mais dans mes luttes, je me suis souvent demandé, dois-je être triste? Ai-je peut-être perdu la foi? Non, grâce à Dieu. Que serait notre vie sans la foi? La souffrance sans la foi est insupportable, tandis que la souffrance forgée par la flamme de la foi devient une belle chose, car elle fortifie notre âme pour les luttes. Je remercie donc Dieu qui, dans son infinie miséricorde, a voulu faire entrer cette souffrance dans mon cœur, afin que je revienne à un mode de vie intérieur, plus spirituel. S'il te plaît, garde-moi dans tes prières. Parce que je prie tous les jours, Marco. Je prie tous les jours pour avoir la force de mener mon dernier effort à son terme. Et je récolterai bientôt ce que j'ai semé. Mais tu ne parlais pas de ton diplôme, n'est-ce pas? Je voudrais que nous fassions un pacte, sans frontières terrestres, ni limites temporelles. L'union de prière. Notre foi restera toujours notre lien indissoluble. La foi a inspiré nos beaux voyages et nous rappelle toujours que notre société est fondée sur le rocher du Christ. Ainsi, nous resterons toujours proches, même si les nécessités de la vie nous éloignent. Vivre sans foi, sans patrimoine à défendre, sans se battre constamment pour la vérité, ce n'est pas vivre, mais exister. Et c'est beau de vivre ainsi, parce qu'au-delà de cette vie, il y a notre vraie vie. Sinon, qui pourrait supporter le poids de cette vie s'il n'y avait pas de récompense pour la souffrance? Combien de personnes souffrent? Et à quel point avons-nous mal réagi, nous qui avons été dotés par Dieu de nombreuses grâces? Ces questions me tourmentent. Et je me demande aussi, aurais-je la force de persévérer jusqu'au bout? La foi répond d'une voix sûre. Tu ne feras rien par toi-même, mais si tu as Dieu au centre de chaque action, alors oui, tu arriveras au bout.